Alors, Linux Mint, à ce qui paraît, c'est la distribution phare la plus utilisée. Bon, bah moi, je ne suis pas de votre avis du tout. Je vais vous expliquer. Là, je suis en double écran. Ici, Linux Mint tourne sur le SSD. Ici, branché en externe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous expliquer. Mon problème vient de l'écran. Soit j'affiche à droite, soit j'affiche à gauche sur l'écran ici, qui est relié en HDMI, ici. Donc là, ça fonctionne bien sur l'écran que j'ai connecté, l'écran externe. Mais le problème, c'est que sur le PC, j'ai un petit trait ici en haut, à gauche, et l'écran est noir. Si je retire le câble HDMI, vous allez voir ce qui se passe. Hop, là je le retire. Donc, on fait comme si qu'il n'y avait plus. On n'en parle plus de celui-ci. Et là, écran noir. Donc déjà, LOL. LOL pour ceux qui disent Linux Mint c'est bien. Ouais, bah, je te prie de réfléchir et de tester un peu avant de dire des conneries et de répéter bêtement ce que disent les autres. Hein. Là, vous allez me reconnaître, hein, vous allez le reconnaître. Hein. Donc voilà, ce qui se passe, c'est comme ça. Vous faites ça avec Windows, pas de problème, ça revient sur l'écran ici. Donc, je m'excuse, mais bon, voilà. Linux, c'est pas non plus la distribution phare. Donc je rebranche. J'ai rebranché. Heureusement, ça revient. Bon. Mais le problème, vous voyez, imaginez, j'ai une panne avec mon écran ici, externe. Ça ne passe plus, ou le câble HDMI machin, je suis obligé de le débrancher. Et là, bah, je vais éteindre la distribution, bah, je suis coincé, je suis dans la merde puisque l'écran est noir. Alors maintenant, je vais vous montrer les réglages que j'ai apportés. Bah, je vais vous montrer sur cet écran-là parce que je peux pas faire autrement. Ici, on va dans affichage. Je suis comme ça. Alors, je suis comme ça. Là, ici, j'ai Dell. Ici, bah, ça correspond à celui-là, mais j'ai rien d'autre. J'ai que le Dell. À croire qu'il ne voit pas l'écran principal de l'ordinateur portable. Bon, lol. Là, Linux Mat, hein. Le L de Linux, là, et Linux Mat. Avancé, qu'est-ce qu'on a? On a ici avancé. Et là, j'ai bien mis sur, quand les nouveaux écrans sont connectés, miroir. Miroir, ça veut bien dire miroir. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Étendre, machin. Alors, si je mets étendre, ça fait quoi? Alors, et là, je suis sur étendre. Ça ne fait rien. Oui, ça ne fait rien puisque, voilà, je ne peux même pas cliquer ici sur appliquer. J'ai beau changer là, ça ne fait rien. Alors, je vais quand même mettre sur miroir, normalement. Moi, je veux miroir. Eh oui, je veux miroir parce que vu ce que ça fait, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre miroir. Parce que si je débranche là, un jour, parce que j'ai besoin de partir avec mon PC, si je débranche là, puis ce n'est pas sur miroir, peut-être que ça va merder. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais mettre sur miroir, comme ça je serai tranquille. Au moins j'aurai les deux, et même si je débranche, on aura toujours un. Bah non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et les drivers NVIDIA sont bien installés sur cette distribution Linux Mat, que je suis en train de tester, hein, mais je fais que la tester pour voir un petit peu. Donc ça ne marche pas, on n'a pas de bouton appliqué ni rien. Activer automatiquement les profils quand les nouveaux écrans sont... Alors si je fais ça, ça fait quoi? Activer automatiquement les profils. Mais oui, mais je n'ai pas créé de profil, donc ça ne sert à rien que je mette ça en route, puisque je n'ai pas créé de profil. Alors ne me dites pas que c'est parce que j'ai pas créé de profil que ça merdouille, non, parce que j'en ai testé quand même des distributions Linux, et ben, je ne pense pas avoir eu cette merde-là. Oui, parce que normalement, quand on met miroir, ça doit mettre miroir tout de suite. Et vous voyez, on n'a pas de bouton appliqué. Donc, est-ce que ça a pris en compte? On ne sait pas. J'ai redémarré. C'est pareil, ça ne fait rien. Identification des écrans. Affiché, des fenêtres contextuelles. Bon, ça, on s'en fout, c'est pas ça. Je retourne dans Général. Bah non, il veut toujours pas m'afficher ici. Il veut toujours pas m'afficher mon écran de PC. Alors, je vais quand même faire appliquer. Conserver. Ça ne veut toujours pas, ça ne veut toujours pas, ça ne veut toujours pas. Bon. Et en haut, j'ai toujours ici. Le problème, c'est que si je débranche mon écran, bah, je ne vois plus rien. Donc, voilà. Pour ceux qui ont une grande gueule à dire que Linux Mint, c'est ceci, eh bien, je vais dire comme l'ancien YouTuber, bah, je pense qu'il est encore sur YouTube, hein. Comment il s'appelait déjà? Ferme-la à tout jamais, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, fermez-la et ferme-la à tout jamais avant de dire que Linux Mint, c'est très bien, machin. Ferme-la. Voilà. Et je pèse mes mots, hein. Donc là, bah, je vais essayer de remédier à cette grosse merde de Linux Mint. Et puis si j'y arrive pas, bah, je vais dire encore une fois, bye bye Linux Mint. Je te remercie quand même de m'avoir laissé te tester, mais non, ce sera pas moi, ce sera sans moi. Allez, bye bye. Donc, vu que ça fait de la merde comme ça, est-ce que ça viendrait du fait que j'ai installé les drivers NVIDIA? Alors, je vais aller voir ça tout de suite. C'était dans gestionnaire de pilote. Gestionnaire de pilote. Alors normalement,
comme je vous dis, j'ai mis les drivers NVIDIA qui étaient recommandés par Linux Mint. Et oui, c'est pas n'importe quoi, c'était recommandé par Linux Mint, dis donc. Il faut le faire quand même, hein. Ils recommandent des drivers et ça merdouille. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je ne suis pas sûr parce que je me rappelle plus si j'avais déjà branché mon écran externe quand j'ai installé. Alors, elle est pas... Ça fait pas longtemps que je l'ai installé, hein, cette Linux Mint. Mais le problème, c'est que ah si, je pense avoir trouvé, mais je ne suis pas sûr. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Normalement, je tourne avec Linux Mint sur la clé USB là. Et là, je viens de faire un clone de, ici, Linux Mint, là, celui que vous voyez là. Je viens de le cloner sur le SSD. Mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne, oui, ça démarre. Mais là, le problème, c'est que bah, ça me fait ça. Et je crois que sur la clé USB, ça le fait pas. Je vais regarder. Donc là, j'ai bien les drivers NVIDIA qui sont bel et bien installés. Et comme je vous dis, recommandés par Linux Mint. Ouais, allez, on applaudit avec moi. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer, ici. Et je vais démarrer sur la clé USB. Éteindre. Hop, on va mettre la clé USB. C'est bon, c'est éteint. On vérifie bien que c'est éteint avec le bouton là, si vous voyez la lumière sur le bouton ou quelque part, hein, c'est bien éteint. Hop, je vais mettre la clé USB. Alors je pose, non, je n'ai même pas posé le smartphone, je vais le mettre entre mes cuisses, à l'endroit que vous connaissez tous. Je mets la clé USB. Je vais démarrer Linux Mint. C'est un HP, donc on appuie sur F9 pour ici, plusieurs fois, on tapote sur la touche F9, je me mets sur Ubuntu. Est-ce que ça va démarrer? Parce que là, maintenant, il me montre plus. Il me dit Ubuntu, mais sur le SSD. Non, je suis pas sur le SSD. Je suis sur la clé USB. Alors, j'espère que ça m'a pas pété. J'espère que ça ne m'a pas pété. On va essayer. Alors, j'ai quand même ça. J'espère que ça ne m'a pas pété ma clé USB. Là, j'ai un doute. Pourquoi je ne vois pas? D'habitude, je vois la ligne marquée USB, Samsung. Et là, il me faisait voir le SSD. Là, j'ai un doute, là. Alors, j'espère que c'est pas quand j'ai cloné que ça m'a pété, ici, quelque chose dans ma clé USB. Ah, ça commence à me faire peur, là. C'est un peu bizarre, ça. Ça marchait très bien. Ah, ben là, ça marche. Regardez. Hop, j'ai bien les deux. Vous allez voir, déjà on voit la flèche de la souris. Hop, j'ai bien les deux. Alors, le problème, il vient d'où? Est-ce que c'est parce que Linux Mint, comme j'ai dit que c'était de la grosse merde? Alors maintenant que ça fonctionne bien sur la clé USB et pas sur le SSD, alors que c'est un clone, hein. J'ai cloné carrément le disque, hein. Je me suis même pas fait chier à faire une image disque. Et je n'ai même pas restauré à partir d'une image disque, j'ai fait un clone comme ça, depuis Windows, avec disque GNU/S. Alors, est-ce que Linux Mint, c'est de la grosse merde? Bon, là, je vais dire, désolé, ouais, j'ai peut-être été un petit peu trop vite à parler, bon, ça arrive des fois. Donc oui, bah, je vais m'en excuser d'avoir dit ça. Oui, j'ai pas honte, non, j'ai pas honte. Le but, c'est de reconnaître quand même ses erreurs et éventuellement de s'en excuser. Donc là, ça fonctionne bien. Si je vais ici, alors si ça fonctionne bien, je vais retirer ici le câble pour voir comment ça se passe. Donc j'ai retiré le câble. Pour l'instant, j'ai toujours là ma flèche de souris. Ça fonctionne. Je rebranche la connexion HDMI. Hop, ça marche bien. Et là, j'ai donc bel et bien la notification. Qu'est-ce que je vais faire? Donc écran en miroir. Oui, je vais garder l'écran en miroir. Si je vais sur avancer, j'ai ça. Vous voyez, moi j'ai fait des réglages comme ça. Donc là, je ne vais pas toucher puisque ça fonctionne. Je fais ça, avancer. Voilà, et là, c'est bien sur montrer la boîte de dialogue. Bon, je ferme, ça fonctionne, je ferme. Alors, quel est le problème? Pourquoi maintenant, ça ne fonctionne pas avec le SSD? Eh ben, je vais regarder, puis éventuellement, je referai une vidéo pour faire voir ça. Alors, on va dire que ça va être une première partie. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire que je mette cette vidéo sur Internet? Je vais dire oui et non. Oui, dans le sens où ça peut aider certaines personnes qui ont fait un clone et qui se retrouvent dans le même bordel que moi, parce que l'un marche et l'autre ne fonctionne pas, et c'est le même système d'exploitation qui a été cloné. Et je vais dire non, ce n'est pas la peine, puisque, en fin de compte, ça fonctionne. Mais je vais quand même la mettre, parce que
Voilà, ça peut très bien aider aussi d'autres personnes. Et d'autres personnes aussi peuvent venir m'aider à résoudre le problème, sauf si je trouve la solution avant. Donc bisous à vous et à bientôt.